c'est déroutant. Un Disneyland du graffiti, ouvert à tous, de 24/24, 7 jours sur 7. Et on dirait que c'est fake. J'ai de la moquette rouge et c'est classe. À 30 mètres du haut avec vue surplombée, ouais. C'était merveilleux. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'un des projets street art les plus stylés d'Auvergne. J'ai suivi Rino, un artiste auvergnat qui crée depuis 2023 un projet complètement dingue à Châtel-Guyon, dans les anciens thermes désaffectés. On débarque ici dans un endroit qui est très étrange, mais très stylé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les thermes Henri, donc les thermes de Châtel-Guyon, ils ont été construits en 1882, puis ils ont été réhabilités en 1982 avant d'être fermés. Alors à terme, le projet, c'est évidemment de graffer l'entièreté des thermes, à commencer par cette devanture, somme toute très originale, très ancienne. Donc là, ce qu'on se rend pas forcément compte quand on arrive ici à Châtel-Guyon, c'est que les thermes qui sont juste là sont complètement fermés. Des casseurs ont déjà pu pénétrer à l'intérieur, mais aussi des artistes ont pu déjà s'imprégner des lieux, comme ce que fait aujourd'hui Rino avec sa bande. Pour t'expliquer, Rino, c'est un artiste graffeur connu pour avoir complètement graffé l'ancienne manufacture des tabacs de Rion avec l'aide de ses potes. Sauf que la manufacture, elle a été détruite entre-temps. Du coup, je me suis rendu à Châtel-Guyon pour découvrir son nouveau projet un peu dingue qui a commencé par ça. La cheminée des thermes qui a été travaillée en anamorphose par Rino. Une anamorphose en graffiti, c'est une image qu'on peut voir que d'un seul point de vue. Waouh. Accessoirement, il a retapé la salle des machines des thermes de Châtel-Guyon pour passer, on va dire, un peu plus de temps sur le projet. Donc là, on arrive littéralement dans la salle de machinerie, à savoir le camp de base de Rino. C'est déroutant. À savoir que quand je suis entré dans ce spot, il était toxique, Karcher, pour tout nettoyer, tout débarrasser. Il m'est revenu un produit toxique au moment où j'ai jeté de l'Ajax dessus et a viré au verre fluo toxique. C'est ça que j'ai nettoyé. On dirait que c'est fake. Cette échelle-là, quand tu grimpes, t'es pas au courant encore qu'il y a 200 chauves-souris qui nichent sur l'échelle. En fait, j'ai l'impression que c'est infini là-haut. Maintenant, on est sur un concept de j'ai de la moquette rouge et c'est classe. Alors, le projet machinerie consiste en gros offrir un site thermal désaffecté une deuxième vie par le graffiti. On va faire en sorte qu'une friche qui est rien de plus que le ghetto total devienne un Disneyland du graffiti, ouvert à tous de 24/24, 7 jours sur 7. Chaque pièce, chaque œuvre qui va rénover par le graffiti va avoir un thème et une explication différente. Leur dernier projet s'appelle 20 000 lieux sous les thermes et c'est Rino, Topaz et Kofi qui se sont creusés la tête pour habiller les murs extérieurs des thermes. Ça c'est la partie à Topaz, ça c'est ma partie, voilà. Et ça, c'est la partie Kofi. Première étape, il faut déjà gratter le mur. Une fois qu'on a fait ça, préparer les peintures, imprimer tout le mur. Quand on dit imprimer, c'est mettre la première couche en noir. Ensuite, deuxième étape, mettre les grosses bases de bleu turquoise. Après, il y a 4 heures de prépa. La prépa est toujours plus longue que la réalisation peinture. Ensuite, Kofi, ce qu'il fait lui, il met plein de petits hiéroglyphes un peu partout. C'est ce qu'on appelle un doodle. C'est des points de repère. Ensuite, il se recule, il prend la photo et il place en transparence son modèle. Tous les termes, je me donne jusqu'à fin 2025. Et bah écoute, à la prochaine. Salut tout le monde. En vrai de vrai.